tous et à toutes, c'est Taiseki et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stone. Alors, la dernière vidéo était assez courte, donc c'était les retrouvailles d'Erika et d'Ephraim, un petit peu les discussions sur l'avenir de Macvel, et nous avions le choix entre deux chemins à prendre, soit aller à Rusten avec Erika, soit aller à Grado. Donc, je vous avais dit j'allais commencer par le chemin d'Erika parce que je le connais, enfin, je m'en souviens en tout cas. Ephraim beaucoup moins, donc on va jouer d'abord la sécurité, d'abord Erika. Et quand j'aurai fini son histoire, nous passerons à l'histoire d'Ephraim. Alors, allez à Rusten, c'est parti. Vous voulez accompagner Erika? Oui. Et puis on a commencé avec la princesse, autant continuer avec la princesse. Dame Erika, êtes-vous prête à partir? Oui. Kyle, Ford, je pars pour Rusten. Je vous demande de servir mon frère du mieux que vous pouvez. En fait, il y a un petit changement de programme. Nous venons avec vous, Votre Altesse. Comment, mais... Le prince Ephraim est accompagné des chevaliers d'élite de Frelia. En plus, c'est un ordre que nous avons reçu du prince en personne. Il a dit « Je ne veux pas que vous me suiviez pour paresser. Allez protéger Erika. » Depuis, quand est-ce qu'affronter l'empire de Grado est un signe de paresse? Parfois, il exagère. C'est vrai, la mission de mon frère est bien plus risquée que la mienne. Je vais lui en toucher 2 mots. Dame Erika, le prince Ephraim dit que sa sécurité ne le préoccupe guère. Voilà ce qu'il nous répète et je crois qu'il le pense vraiment. C'est la vérité. Il ne sert à rien de s'inquiéter, madame. Nous pouvons tous attester de la ténacité du prince. La mort aura beau se rapprocher, la faucheuse ne l'attrapera pas. Kyle, Ford, je comprends. Merci pour votre dévouement et votre courage. Vous êtes les compagnons les plus fidèles et les plus proches de mon frère. C'est avec honneur que j'accepte que vous m'escortiez. C'est nous qui sommes honorés. Nous nous battrons pour René et pour la princesse Erika. Évitons de nous surmener pour le moment. Je prendrai les rênes quand la situation se corsera. Bien sûr, je compte sur vous deux. Alors on sauvegarde sur une part à part. Comme ça, on aura la part pour garder celle d'Ephraim, le chemin d'Ephraim plus tard. Alors, voilà. La tour de Vanille est apparue sur la carte du monde, à l'est du château de Frelia. Lorsque les troupes de Grado l'ont prise d'assaut, elle est devenue le repère de créatures ténébreuses. Combattre ces monstruosités est un bon moyen de faire gagner de l'expérience à vos unités. Essayez d'utiliser la tour pour entraîner votre groupe. Mais attention, vous ne pouvez pas sauvegarder les préparatifs de combat que vous effectuez dans la tour. Vous pouvez accéder au niveau suivant après avoir terminé un chapitre. Chaque niveau est plus difficile que le précédent, alors venez préparer. Ces monstres peuvent aussi apparaître sur d'autres bases de la carte du monde. Pour vous battre contre eux, placez le curseur à l'endroit où il se trouve et appuyez sur le bouton A. Si le combat tourne mal et que vous risquez de perdre des unités, utilisez la commande capituler sur le menu de carte pour battre en retraite. Et là on entend qu'il y a un monstre qui est apparu et on a même un petit bouclier avec un monstre enseveli. Et on ne connaît pas le niveau des ensevelis. D'accord. Alors, moi ce que je vous propose ici dans cet épisode, c'est de découvrir la tour de Valny, de s'y entraîner, pour qu'ensuite, en off, j'entraîne les personnages avant de continuer la suite de l'histoire. Donc voilà, on va d'abord commencer par regarder nos personnages, gérer un petit peu les objets. Donc, je vais aller là. Il y avait un magasin en plus, donc voilà. Enfin, une armurerie. Le magasin, ce n'est pas la même chose. Alors, gérer les objets. Regardons déjà tout le monde. Alors, toi, tu as les élixirs, tu ne les gardes pas. Puis on a reçu de l'argent, donc on va pouvoir un petit peu dépenser. Alors, la robe sainte, il n'en a pas besoin. Tous les objets d'augmentation de stats, je préfère les garder pour la fin du jeu. Et de changement de classe, je préfère qu'ils soient au niveau 20. Je ne sais pas si je vous l'avais expliqué. Donc, on peut changer de classe au niveau 10 ou plus. Mais je pense qu'il est plus intéressant de les monter niveau 20. Comme ça, ils ont plus de statistiques avant de changer de classe. Je sais pas si ça vaut vraiment la peine. J'ai jamais pris le temps de regarder sur internet si d'autres personnes le faisaient. Moi, je l'ai toujours fait comme ça. Donc, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, je joue comme je jouais avant, à l'époque. Donc, voilà. Je reste sur cette ligne de conduite. Je joue comme avant. Donc, que ça serve à quelque chose ou pas. Et en même temps, vous pourrez découvrir ma manière de jouer. Alors, on va aller dans l'armurerie parce que...
La lame de fer, je préfère la garder pour plus tard. Voilà. Donc elle a tout ce qu'il lui faut. Donc on va aller dans l'armure. Non. Ah, armurerie. Voilà. Toi c'est bon. Donc toi c'est dans le magasin. Toi tu as assez d'arcs. Toi tu as assez d'armes. Toi tu as assez d'armes. Toi c'est bon. Là, ok. C'est très bien. Ah, peut-être un javelot. Javelot. Voilà. Du coup, il n'aura pas de potion pour l'instant. Ou je lui enlève. Ouais, peut-être que je lui ferai enlever la lance de fer 45. Le temps qu'il use son javelot 3, puis je mettrai une potion. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Alors. Oui, toi, tu n'avais plus. Ton épée était presque terminée. Donc, je vais te donner une nouvelle épée et une nouvelle lance. Et un javelot. Comme ça, full équipé. Il ne risquera rien, comme ça. Et Kyle, on va lui donner une lance de fer. Et également un javelot. Donc au niveau des armes, on est bon. Maintenant, il faudra aller au magasin ici. Pour acheter de la magie. Donc toi, tu as assez de soins. Toi, tu as besoin d'un tome de magie. Et de racheter des potions. Parce qu'on en avait consommé quand même pas mal. Moi qui jouais toujours en facile et pas en normal, je me souviens que j'utilisais pas autant les potions, limite je devais même les vendre. Mais ici je les consomme assez souvent. Maintenant c'est vrai que je joue un petit peu la sécurité aussi, je préfère les soigner trop que trop peu. Hop. Je vais donner quand même une à 7, on ne sait jamais qu'on nous dise voilà vous vous combattez avec tous les alliés. Autant alors qu'ils aient tous quelque chose, je vais faire pareil avec Perlmutter, je vais lui donner de nouveau un soin. Et une potion. Et voilà. On est bon. On va aller devant la tour de Valny et sauvegarder. Hop, on accélère le tout. Sauvegarder. Chapitre 9, lame distante. Ok. Tour de Valny. Tour de Valny 1. Formation. Alors, on a droit à 8 personnages, donc je vais prendre les plus faibles. Alors, je vais entraîner des personnages qu'on utilise souvent en combat, comme ça, par exemple, Vanessa, j'ai quand même envie de l'entraîner, mais voilà, c'est peut-être pas trop intéressant de vous la voir, parce que je ne la jouerai quand même pas très souvent, mais je tiens quand même à la monter de niveau par principe. Donc, et c'est pas parce que je m'entraîne à la tour de Valny que je ne vous montrerai pas les changements de classe. Évidemment, les changements de classe, j'attendrai que vous soyez là pour vous les montrer. Je vais pas les faire toute seule de mon côté. Donc Natacha de toute façon une soigneuse. Ross il est niveau 6 mais il est super fort. Colm, Lutte, Naomi. Je vais entraîner d'abord ceux qui ont moins de niveau 10 sauf Ross qui a déjà changé de classe. Gilliam. Deuxième soigneur peut-être pas tout de suite. 7 non. Garcia. Kyle Ford. Ouais, Ford il est quand même fort. Je sais pas moi. Allez, Ross. Et alors ce que je faisais en même temps dans la tour de Valny, j'en profitais pour faire les conversations. Donc je vais regarder. Bah Colm, Muran. Je sais plus si j'avais pris Naomi, à mon avis oui. On va voir en formation. Non, formation sur carte. Voilà. Oui, Naomi et Colm. On a Natacha. On va mettre ceux qui ont beaucoup de vie à l'avant. Même si Franz a plus de... Ah non, c'est Kyle. J'ai tellement l'habitude d'avoir Franz comme cavalier dans l'équipe que ça me perturbe. Voilà. On va, comme ils l'ont bien dit, on ne sait pas sauvegarder. On va faire combat. En espérant ne pas mourir. Alors, ce qui est un peu particulier, enfin j'ai du mal à m'habituer, c'est que dans les nouveaux Fire Emblem, on appuie, je sais plus, L ou R, et ça mettait toutes les cases de déplacement de tous les ennemis et d'attaque. Donc ça permettait de voir tout directement. Ici, je vais devoir appuyer manuellement sur chaque ennemi pour voir jusqu'où je vais me déplacer. De toute façon, souvent, ce que je fais, c'est que je fais faim et je les attire. Puis je m'avance petit à petit. Alors, si vous entendez des gouttes, c'est normal, il pleut. Et je suppose que ça s'entend quand même légèrement au micro. Désolée.
Je sais même pas si c'est de la pluie ou des grêlons en fait. Non, c'est de la grosse pluie. Voilà, lutte c'est très bien. Alors, Garcia. Bah, s'il a loupé. On va mettre Ross alors. Et ce qui est bien aussi dans Tour de Valmy, c'est qu'il drop des objets parfois. Ah, là, je dois faire attention, il a un arc Sigu, donc poison. Ouais, arme recouverte d'un poison mortel. 10 écus, ça fait toujours plaisir. Il faudrait que je fasse gaffe aussi, je sais pas si vous avez vu, faire létal. Ah oui, c'est les deux ennemis ici. Ok. Alors. Changement de niveau. C'est ce que je voulais. C'est le but. Guillaume, on va le mettre un peu ici pour protéger Naomi. Voilà. Personne ne doit être soigné pour l'instant, donc je vais la mettre là. C'est à tout ça cale, c'est très bien. Allez. Ils montent de niveau. Garcia. Je vous avais dit, hein, c'est l'endroit idéal pour s'entraîner. Ils n'arrêtent pas de monter de niveau, les persos. Je ne sais plus s'il avait un javelot. Si. Très bien. Je ne sais plus. Je pense que le boss, de nouveau, il ne se déplaçait pas. Donc c'était l'idéal pour les persos distance. Et évidemment, comme dans les autres parties, c'est le boss qui rapporte le plus d'expérience. Niveau d'armes augmenté. Pour l'instant, Colm, il ne s'est pas encore battu. Donc je vais le mettre un peu plus vers l'avant. Il y a des archers, je vais peut-être... Ah, je dois soigner. Ah oui, il était monté de niveau. Le but de prendre la soigneuse, évidemment, c'est de soigner en cas de danger, mais également de s'entraîner en soignant. Puisque c'est la seule méthode de les entraîner. Ah bah, ce sont des gros orages, en fait. C'était de la grosse pluie. Plus de gros orages, on l'entend. Enfin, je sais pas si vous l'entendez, mais là, c'est violent. Voilà, Colm qui s'est combattu. Super, coup critique, Kyle. Et il monte encore de niveau. Il sera niveau 10, donc on l'entraînera plus. Enfin, d'abord, priorité aux autres. Voilà, on voit qu'il y a moins d'ennemis, donc je dois moins m'inquiéter. Voilà. Oh, il fait vraiment pas beaucoup de dégâts, Colm. Il serait temps qu'il monte un petit peu de niveau. Alors, on va mettre lutte. Ça, c'est bien. Alors. Sur Guillaume. Niveau 7. Je préfère regarder toujours le boss pour la fin. Même dans les maps de la Tour Valmy. Comme dans les autres maps aussi, mais bon. Voilà. Est-ce que Natacha saura soigner Ross? Oui. Un petit peu d'expérience. 10 écus, youpi. Et musique. La petite fanfare. Ah, il y avait soutien. La petite fanfare de victoire. D'abord, la petite conversation de soutien. Alors. Pfiou! Qu'est-ce que tu fais? Oh, Colm. J'étais juste en train de tendre la corde de mon arc. Waouh, tu manies l'arc aussi bien que ton grand-père. Grand-père m'a appris à tirer à l'arc quand j'étais petite. Ouais, ton grand-père était un archer de premier ordre. Je me souviens encore du jour où il a dirigé son arc contre moi. Eh bien, Colm, tu n'aurais pas dû essayer de voler les fruits de notre jardin. Il m'a appris combien un bon archer pouvait être terrifiant. Mais il ne t'a jamais blessé. Il voulait juste te faire peur. Il faisait exprès de te rater. Non, c'est bien moi qui le visais. J'étais juste trop rapide pour lui. Il n'a jamais manqué de cible lors de nos parties de chasse. Eh bien, j'en déduis que je suis plus rapide que n'importe quel animal sauvage. Hi ha. Et tu te moques de moi, hein? Pas du tout. C'est juste que tu n'as pas changé.
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que tu as tendance à toujours exagérer. Mais maintenant que j'y pense, tu es tout le temps resté à mes côtés. Non, pas tout le temps. Et surtout maintenant, je ne peux plus veiller sur toi nuit et jour. J'ai beaucoup de responsabilités au sein du groupe, tu sais. Je sais. Mais je ne peux pas t'abandonner. Merci. Niveau de soutien augmenté. Donc ils sont niveau B déjà. Ouais. Alors, Natacha qui soigne. À qui vais-je donner l'honneur de tuer le boss? Je pense que ce sera Colm. Du coup, j'ai besoin d'un personnage qui le sauve. Je suppose qu'il fera pas grand chose comme dégâts. Ce que je faisais aussi souvent, c'est les autres qui attaquaient, qui diminuaient la vie du monstre, s'ils parviennent à le toucher, et le personnage qui devait s'entraîner le tuait. Ah, mais évidemment, si les autres sont trop forts et le tuent en voulant avancer sa vie, ça n'ira pas. Garcia, tu fais moins de dégâts toi, non? Ou tu le tues aussi? Bon, tout le monde le tue, bon, Colm, tu vas devoir t'y coller tout seul comme un grand. Il reste 2 de vie. Je vais le soigner. Niveau 6. Ah, un peu de force. Un peu de vie, il était temps. Voilà. Et voilà, on a fini. Changement de niveau. Ouf, que de la vie cette fois-ci. Carte terminée. Sauvegarder. Ah, ce qui est bizarre, je pensais... Ah bah, le monstre a changé. Je pensais que j'avais le droit à la tour de Valny niveau 2, directement. Parce qu'il y a, je pense, 10 niveaux pour atteindre le sommet de la tour. Maintenant, moi, je fais toujours le niveau 1 pour entraîner mes personnages. Mais je pense qu'il faut faire la suite de l'histoire pour débloquer les autres niveaux. Donc, comme ça a été assez rapide, je vous propose de vous montrer deuxième petite partie dans la tour de Valny. Comme ça, vous voyez comment je fonctionne. Et je vais aller un peu plus vite cette fois-ci. Est-ce que je garde les mêmes personnages? Oui. Allez. Non, pas soutien. Carte formation. Ceux-là devant. Toi derrière. Non, derrière, j'ai dit. Derrière, j'ai dit. Là, on voit un monstre, un enseveli, qui a la même forme, le même sprite que cet enseveli-là, le boss. Donc, il a plus de vie. Et il fait quasiment monter d'un niveau également. Tandis que les autres, ceux-là donnent peu. Ceux-là donnent un peu plus, les macabées. Et puis, les ensevelis, c'est ceux qui donnent le plus. Donc, voilà. Mais, évidemment, ils sont un peu plus résistants. Donc, il faut faire attention aussi. Bon, c'est parti. Heureusement, on a pu sauvegarder avant. Donc, même si je meurs dans la tour de Valny. Ce qui ne m'est pas arrivé souvent, à mon avis. Dans mes souvenirs... Voilà. Limite comme s'il peut y aller. Cool. Il prend pas mal de dégâts, mais au moins Natacha pourra le soigner. Oh bah non. Il a loupé le monstre et voilà. Je pense que c'est presque un niveau. Même carrément un niveau. Voilà, niveau 8, c'est bien. Un peu de force. Ah, une torche! Ça, je me souvenais pas qu'on gagnait des torches. Ah, ça c'est cool. En plus 5, je pensais une torche, donc une utilisation sur 5, mais même pas 5 sur 5. C'est impeccable. Alors... Voilà, d'abord attaquer un peu à distance. Je sais pas si Sœur Gilliam pourra aller aussi loin. Non, donc, vaut mieux que je me mette devant lui pour la protéger. Alors, on va soigner Ross. Petite mission pour Natacha. Alors. Hop. Alors ici, le problème, ceux qui partent sur le côté, le chemin est plus long. Donc il a bien pris de l'XP, mais là il rencontrera moins d'ennemis. C'est un peu dommage. Donc je vais avancer Ross par là pour qu'il puisse tuer les ennemis par là. Lutte, je vais attirer les ennemis par là. Parce que Kyle est quand même pas mal monté de niveau déjà, donc je préfère avancer les autres.
Garcia, il peut y aller ici. Épée runique. Alors, l'épée runique, je vois qu'elle peut attaquer à distance imprégnée de magie noire. Voilà une épée distance. Une à 2 de portée. Et il nous donnera une épée de fer. Donc tout ce qui clignote en vert, c'est les objets qu'on récupère quand on tue les monstres. Une épée runique. Dommage que... Je pourrais peut-être essayer de lui voler. Non, je pense que c'est que les objets qu'on peut voler, c'est pas les armes. Ouais, tant pis, je vais le tuer. Ah, et il récupère de la vie. C'était écrit ça? Imprégné de magie noire. Non, il n'était pas mis dans la description. Voilà, il est mort. Je gagne une épée de fer, il monte de niveau. Ok. Natacha, évidemment, tu vas soigner Garcia parce que sinon ça risque de poser problème. Alors là, il y a un monstre qui risque d'attaquer Natacha, donc je vais aller la sauver. Et je vais emmener lutte par là-bas. Ce sera encore Colm qui va créer le boss à mon avis. Le 6. Alors aussi je vais seulement monter niveau 20 les personnages que je peux déjà transformer en classe supérieure. Les autres évidemment je vais pas le faire, ça ne sert à rien, je vais peut-être les monter niveau 15, pas plus. Parce qu'on va quand même pas tarder à récupérer bon nombre d'objets pour évidemment les faire changer de classe. 2 x 16 c'est bien, donc elle fera 32. Et Colm va finir le boss. Voilà, magnifique, coup critique. Niveau 9. Carte terminée. Allez, je vous propose une petite dernière. Autant enchaîner. Peut-être changer un peu les persos. Kyle, il est déjà à 10. Non, au final. Non, on les garde. On avance bien. Je vais quand même regarder ce qu'il y a comme ça qui est cul. Ok. Ouais, rien de spécial. Ça devrait aller. Donc les plus faibles. 9, 10. Ouais, toi, bon. 6, 10, je vais te mettre à l'arrière. 6, oui, toi tu comptes pas non plus. 8, 6 et 8. Ok. Voilà, comme ça ils seront à l'avant. Je vais essayer de me concentrer, de ne faire attaquer que ceux-là. Les autres sont plus là pour les sauver alors. Hop. Elle a plus qu'une bipène. Je vais le faire avancer, attaquer. Sinon il attaquera. S'il a la possibilité d'attaquer 2 fois et qu'il a eu de la bipène avec plus qu'une utilisation, il attaquera plus qu'une fois évidemment. Donc ce serait dommage. Je vais mettre Ross là juste pour protéger Natacha qui va soigner Colm. Pour qu'elle puisse monter de niveau, niveau 7. Très bien. Oh, ils s'attaquent tous à Garcia. Il a perdu quand même pas mal de vie. Je le pensais plus résistant que ça, hein, mais bon. Je me suis trompée. Au niveau 8. On va attirer les ennemis. Gilliam il va aller par là. Naomi va aller. Ross va attirer l'ennemi. Et Naomi ira attaquer par là. Niveau 10. On va devoir lui racheter un javelot, mais je vais peut-être pas racheter tout de suite. C'est quand je continuerai l'histoire que je rachèterai des armes à distance. Par exemple, Naomi, on va l'entraîner à fond. Puisque nous avons un arc d'Orient, que je vais vous montrer après, qui lui permet de changer de classe. On va regarder. Avant de terminer cet épisode, je vais regarder avec vous quel personnage
je vais faire changer de classe. Il y a lutte aussi, il me semble. Regardez la vie, si je ne dois pas soigner. Soigner Ross. Alors, de nouveau l'ennemi qui change et qui change de place. Alors, nous avions dit que nous allions regarder un petit peu ce que j'ai comme objet de changement de classe. Nous avons un blason Ulan, chevalier et cavalier. Alors, je réfléchis. Donc, on va faire... Gilliam, je l'utilise jamais énormément. Donc, je pense que je vais plutôt utiliser pour un cavalier. Alors, pour l'instant, dans mes cavaliers, mon préféré, à la base, c'est Ford. Mais... je me suis attachée à Franz en fait, on l'a depuis le début. Il remplace très très bien Seth, donc de toute façon je le mettrai en paladin. Donc je pense que ce sera Franz qui changera de classe et qui deviendra paladin. Donc on va entraîner Franz. Flèche d'Orion, archer de niveau 10, donc Naomi va y passer aussi. Fouelis, chevalier Pégase et cavalier Wyvern plus de niveau 10. Alors je vais entraîner Vanessa, mais je vais pas la transformer. Parce qu'évidemment, je me souviens, ce chapitre-là, je l'ai recommencé aussi une quarantaine de fois. Je sais quel personnage on va récupérer, et donc on en aura besoin. Je vous spoil un peu, mais ce sera pas un cavalier Wyvern. On va avoir un nouveau chevalier Pégase, et je l'aime plutôt bien, donc on va plutôt garder ça pour le personnage suivant. Sage Bag, utilisateur de magie et troubadour de plus de niveau 10. Donc là, ce sera soit Lutte, soit Arthur. Alors là... je sais qu'Arthur, quand on le transforme, il est super puissant. Lutte aussi en fait. Je préfère Lutte quand même. Mais Arthur, il nous a bien servi. Hein. Franchement, j'ai jamais joué autant Arthur. D'habitude, c'est Lutte qui scoltine tout. Et ici, j'ai pas mal joué avec Arthur. Donc, malgré mes habitudes, et que j'ai dit que je jouerais comme d'habitude, je pense que je vais monter Arthur et je vais monter Franz et Naomi pour le prochain épisode. Donc voilà. En espérant que ça n'a pas été trop long pour vous, que ça vous a plu de découvrir la tour de Valmy, ma technique d'entraînement. Maintenant, évidemment, pour les vrais joueurs de stratégie, etc., l'entraînement, c'est pas... c'est un peu de la triche, quoi, de s'entraîner et puis d'avoir facile de réussir les chapitres facilement. Voilà, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, je suis... Voilà. Le but du jeu, c'est que ça fasse plaisir. Donc... quand c'est trop dur, j'aime pas. Quand c'est trop facile, j'aime pas. Donc voilà. Et de toute façon, j'adore les transformations des personnages, pouvoir choisir les différentes classes et tout ça. C'est vraiment le moment que je préfère. Donc, comme vous savez, je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire les entraîner, quitte à être trop fortes, quitte à peut-être même pas les utiliser, les garder, de ne pas les activer en combat, de prendre d'autres personnages qui seront quand même un petit peu entraînés, mais pas transformés. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit et à bientôt. Bisous!